Donc maintenant qu'on a notre rendu, on va pouvoir un petit peu le retoucher, le rendre un petit peu plus sexy. Pour ce qui est du rendu studio, vu j'avais parlé un petit peu de faire style, on va dire, illustration, on va essentiellement s'occuper de couleurs, ce genre de choses. Donc déjà, à première vue, moi là ce que je vois, c'est que le sol est un peu foncé. Donc pas de problème, on va régler ça tout de suite dans Photoshop avec une petite technique. C'est que, hop, je vais remettre ça sur le premier écran, il faut choisir une couleur, donc 128, 128, 128, qui est le gris neutre. On remplit un calque donc avec Alt Sup ou Ctrl Sup selon que vous ayez ce gris en première ou en seconde couleur, je sais pas. On met ce calque en overlay et il disparaît. Tout simplement parce qu'en niveau de gris neutre, en overlay, ça ne fait aucun changement. Et à partir de ça, on va pouvoir en fait venir foncer ou rééclaircir certaines zones sans toucher en fait notre calque d'origine qui est le fond. Donc je peux venir ici sélectionner le Dodge Tool. Et bon, alors je fais ça à la souris, ma tablette n'est pas connectée, mais regardez, vous allez pouvoir voir l'effet très rapidement. Je vais le faire rapidement, hein, sans être précis, histoire de montrer. Mais du coup, tout le sol est rééclairci. Regardez la différence, même le bas de la voiture, du coup, l'a été un petit peu. Il est possible hein, de revenir retoucher sous les roues pour récupérer l'ombre éventuellement qui aurait pu sauter. Mais du coup, on a quelque chose d'un petit peu plus viable de ce côté-là. Donc ensuite, au terme des retouches, ça va aller relativement vite, hein. Moi, ce que je fais déjà, ici, c'est que je baisse un petit peu la saturation. Voilà, pour pas que ça reste aussi vif. Donc déjà. Et ensuite, je travaille dans les courbes pour venir un petit peu refaire péter certains, enfin les hautes couleurs, la haute luminosité. Vous voyez, pour que le reflet soit un petit peu plus lumineux. Et en bas, on uniformise un petit peu plus le gris. Donc, je regarde un petit peu ce que je peux faire au niveau des reflets. Voilà, là, ils sont bien rehaussés. Donc ça les redynamise pour relancer un petit peu la forme de la voiture, qu'on s'en rende mieux compte. Et alors, moi, ce que je fais après, sur ce genre de rendu, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter de la couleur, mais par-dessus. Donc, je me mets avec G en dégradé donc en radial pour faire, vous voyez, une bonne sphère comme ça, vers le transparent. Et alors, je choisis, bon, pour cette voiture, j'avais fait des essais, j'avais pris une couleur un petit peu orangée pour le devant, donc comme ceci. Et ensuite, j'avais sélectionné pour contrebalancer, voilà, une teinte bleutée comme ça. Et donc, ces deux calques, et bien après, on peut regarder un petit peu les effets que ça donne quand on navigue. Donc là, on a l'overlay et là, on a le soft light. Donc, on voit que sur l'overlay, c'est quand même un peu violent. Le soft light, bah, ça vient colorer un petit peu plus subtilement, surtout sur les reflets. Vous voyez, là, ça pète. Mais ça vient également apporter une touche de couleur sur le fond, ce qui est pas mal. Ça vient également rapporter rapporter de la couleur derrière, c'est pas plus mal. Et ensuite, je viens un petit peu jouer avec les valeurs. Donc là, le bleu était un peu violent, donc je le rabaisse. Voilà, 68%, c'est pas mal. Et le orangé, pareil, hein, je vais le rabaisser pour que ça reste un petit peu plus subtil. Et donc, vous voyez la différence, c'est vraiment juste une touche de couleur, mais là, on est vraiment dans le principe d'illustration, hein. Sans les couleurs, on reste bien sur la voiture. Là, on vient bien donner, comment dire, autre façon de voir la voiture, hein, plus colorée, moins réaliste, bien sûr moins réaliste. Et ensuite, dernière chose qu'on peut faire une fois qu'on est content avec les couleurs, avec les courbes, les retouches de contraste, tout ce genre de choses. Donc en faisant CTRL, MAJ, ALT et E, on sort une image, enfin un nouveau calque, qui est donc, vous voyez si je les enlève, il est à plat, c'est une version à plat de tous les autres calques, de tout ce qui est en dessous.
dans un nouveau calque pour ne pas aplatir tous les autres. Et donc les choses qu'on peut faire, c'est dans les filtres de faire un petit flou gaussien, donc je dirais à 0,4 peut-être, pour venir casser le trop propre de la 3D. Le but c'est d'être subtil, on n'est pas là pour faire un gros flou qui casse les yeux, on est là juste pour casser le supranet. Regardez bien ici, bon, on va le voir sur la fenêtre, enfin là on le voit bien, j'allais dire ici, mais c'est vrai qu'on l'a tout le temps en vue. C'est que là on a une ligne qui est très très nette, et sur le rétroviseur aussi, si je clique sur Preview, vous voyez, on vient un petit peu en fait adoucir les bords, et du coup ça marche mieux avec le fond, et c'est subtil, mais c'est très important d'avoir ça, vous voyez, même sur la jante. Le plus flou, hein, on est habitué un petit peu au flou, et puis on va rajouter une autre chose qui est le grain. Euh, je sais pas si vous avez fait l'expérience de télé HD déjà, où en fait l'image est en progressive, donc très fluide, et donc limite quand on n'est pas habitué ça choque. On se dit ouais c'est net, c'est propre, ça fait pas télé, ça fait plus la télé comme on est habitué, du coup ça marche pas. Et à l'inverse, il y a des fois dans le monde du jeu vidéo des jeux qui sont pas spécialement beaux, hop on rajoute un peu de grain et des fois bah, c'est un petit plus qui permet de faire en sorte qu'on y croit légèrement plus. Vraiment léger, mais un petit peu. Donc, le but de ce grain, maintenant, c'est pas de casser aussi l'image, c'est. Je sais pas si vous voyez ici, c'est très probant en fait. Je vais peut-être me rapprocher plus avant de le faire. Par exemple, ici. Vous voyez, le dégradé, il est extrêmement net. C'est vraiment du blanc. Enfin, c'est. La teinte est pure et c'est bien uni. Et c'est dommage. Donc, si je rajoute du grain, alors le truc c'est que c'est un peu le problème, c'est quand on est à 0,5, ça se voit quasiment pas, à 0,6 ça se voit de trop. Mais on le voit pas forcément bien ici du coup, mais ici ça se voit sur le haut de la vitre. C'est que quand je l'active, vous voyez, ça vient créer des espèces d'artefacts en même temps. Et c'est ce genre de petit effet qui fait que ça marche d'autant mieux. C'est pas forcément visible comme ça de loin, mais croyez-moi, c'est un petit plus non négligeable. Voilà, c'est tout pour la retouche. On va pouvoir maintenant passer à notre deuxième rendu qui est le rendu HDI.